Charles Milliard est PDG chez la Fédération des chambres de commerce du Québec. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour, Madame Gay. Contente de vous parler ce matin. Ça a été une semaine certainement rocambolesque pour vous. Il y a eu d'abord cette mise à jour économique du gouvernement Trudeau, de Chrystia Freeland, qui laissait entrevoir des jours meilleurs. Puis là arrive l'annonce du gouvernement Legault. Vous voulez commencer par la bonne ou la mauvaise nouvelle? Écoutez, moi, je suis ouvert. On peut peut-être commencer par la mise à jour économique. Je vous dirais qu'on est très heureux de certaines annonces de la ministre Freeland qui viennent répondre à certaines préoccupations, entre autres sur la pénurie de main-d'œuvre. Donc, 85 millions de dollars, entre autres, pour réduire les délais de traitement en immigration. Ça fait des semaines, des mois qu'on en parle, que c'est inacceptable qu'il y ait des gens qui soient en attente depuis si longtemps pour avoir leur résidence permanente au Québec. Alors, c'est une des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, vous avez parlé de la COVID aussi. Il y a 4,5 milliards qui ont été mis de côté pour lutter contre le variant Omicron. Alors, il y a fort à penser, malheureusement, que ces sommes-là vont être utilisées et elles vont devoir être utilisées pour le soutien aux entreprises, entre autres. Parce que si tout recommence, si on recule un peu en arrière collectivement en termes de mesures sanitaires, on doit reculer aussi et revenir à des mesures qui avaient trait l'année passée pour soutenir des commerçants. Parce qu'avec ce qui se passe maintenant, là, il y a plusieurs entrepreneurs qui espéraient augmenter leur liquidité, qui ont été très, évidemment, mises à mal dans les derniers mois, pendant la période des fêtes. Et là, donc, de réduire à 50 vous allez me dire 50 c'est mieux que zéro. Je vais vous dire oui, mais c'est quand même pas 100 et la plupart des restaurants et des commerces visaient des capacités à 100 là, dans les prochains jours. Est-ce que ces commerces-là vraiment s'accrochaient sur les fêtes pour refaire leur année ou à tout le moins là, éponger le plus de pertes possible? Ben, plusieurs, oui, je vous dirais pas tout le monde, ça dépend des secteurs d'activité, mais évidemment, quand on pense aux restaurants, entre autres, pour eux, c'est plus difficile d'offrir un service virtuel que certains commerces de détail. Donc, évidemment, ça, c'est une mesure qui est difficile. On comprend, je suis pas ici ce matin pour critiquer la décision du gouvernement, mais on espère que le soutien va suivre parce que, évidemment, on veut pas fragiliser le tissu entrepreneurial au Québec. S'il y a trop de commerces qui ferment sur une rue principale, dans un cœur de village, au centre-ville de Montréal, c'est très difficile de revenir en arrière par la suite et ça fait des dommages irréparables aussi à l'instinct entrepreneurial. On veut que les gens gardent l'instinct d'ouvrir des commerces, de prendre des risques et d'en retirer des bénéfices. Et ça, il faut faire attention à ça. C'est précieux au Québec. Et là, en plus, on parle à nouveau de télétravail. Ça, est-ce que ça a un impact notamment sur vos membres? Ben effectivement, ça a été assez surprenant et soudain, je vous dirais, là, la décision du retour au télétravail cette semaine. En même temps, soyons bons joueurs, là, dans les 3 prochaines semaines, il y a toujours une réduction de la fréquentation des bureaux dans la plupart des villes du Québec là, pour le temps des fêtes. Alors, souhaitons que ce 3, 4 semaines-là va permettre d'infléchir la courbe d'Omicron. Mais encore une fois, là, il y a plusieurs grandes entreprises qui visaient des grands retours justement de leurs employés le 3 ou le 10 janvier. On avait réussi à réattirer près de 50 des travailleurs au centre-ville de Montréal, entre autres, un peu similaire dans les autres régions du Québec. Alors, écoutez, on va voir comment ça évolue. C'est certain qu'on peut quand même continuer d'offrir du service dans la plupart des entreprises. Et quand on regarde en matière de télétravail, il y a quand même moyen de soutenir les commerçants du centre-ville, même si on ne va pas travailler au centre-ville. Premièrement, les centres-villes sont encore ouverts, donc on peut physiquement aller dans les commerces. Mais virtuellement aussi, il existe plein d'opportunités de soutenir via des cartes cadeaux, via des achats en ligne. Et j'invite d'ailleurs les gens à se rendre sur le site mesachats-à-quelquepas.ca où on répertorie plus de 100 initiatives qui existent partout au Québec pour soutenir les entreprises locales et favoriser le commerce de proximité. On a parlé des restaurants tout à l'heure. Là, on parle des commerces qui vont évidemment voir bon, la capacité réduite à l'intérieur, entre autres. Tout le secteur des affaires, du tourisme des affaires, ça devait avoir repris, ça. Il devait avoir des congrès ici et là, prévus, je dis n'importe quoi, là, pour janvier 2022. Et là, soudainement, il y a ça aussi qui va ralentir. Ben oui, le secteur événementiel avait commencé à reprendre et vous avez raison. Moi-même, j'ai dû commencer à annuler certains événements là, qui vont avoir lieu en janvier. Mais ne semons pas la panique. Là. Les choses peuvent se revenir aussi de façon positive quand même assez rapidement. Alors, faut pas penser que l'année 2022 est à l'eau non plus au niveau événementiel. Mais effectivement, c'est certain que dans les prochaines semaines, il y a beaucoup d'événements qui vont être annulés ou qui vont retourner sous une forme virtuelle. Alors, c'est pour ça qu'il y a des mesures comme la prestation de relance pour le tourisme et l'accueil au fédéral qui a été prolongée à juste titre, parce que ces entreprises-là se nourrissent du contact physique entre les humains. Alors, si ce n'est pas possible, c'est certain que ça va être difficile.
En terminant, et peut-être ça aussi, c'est une autre bonne nouvelle qu'on a annoncée parce que là, les gens se retrouvent vraiment, se tournent vers, ben, oui, de l'achat local, mais aussi de l'achat en général. Là. On dirait qu'au lieu de manger nos émotions, on dépense nos émotions. Et dans les ports, il y a quand même eu plusieurs problèmes d'approvisionnement. Là-dessus aussi, on a fait une mise à jour? Oui, il y a eu des sommes qui ont été investies pour annoncer, en fait, pour investir dans certains ports commerciaux. Et toute la question des chaînes d'approvisionnement, on n'a pas fini d'entendre parler de ça en 2022 parce que d'une part, plusieurs entrepreneurs vont vouloir raccourcir leur chaîne d'approvisionnement pour être moins dépendants de certaines situations internationales, comme exemple la COVID-19. Mais aussi, on a besoin d'avoir des infrastructures portuaires, entre autres, qui sont solides et qui permettent d'être un joueur international au niveau du transport maritime. Alors ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ce sont des projets qui sont plus au long cours, mais qui ont été accueillis favorablement. Et il y a quand même un certain nombre d'autres demandes là, qui n'ont pas été répondues dans la mise à jour. Je vous parle entre autres euh, de, de la promotion du travail chez les travailleurs expérimentés. Donc, de permettre fiscalement à des gens d'avoir Oui. envie de venir travailler une ou deux journées une ou deux journées par semaine de plus quand ils ont, exemple, plus de 62 ans. Alors, malheureusement, on n'a pas vu de mesure à la fois Ça dans la mise à tarde, jour de hein? Ça, Québec et c'est tellement d'Ottawa. logique. Ben, pour moi, c'est logique. Puis, écoutez, dans plusieurs commerces de détail, une seule journée de plus par semaine Ben pour oui. quelques employés, ça va faire la différence. Alors, les budgets vont être au mois de mars et on sera au rendez-vous pour en faire la promotion. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'effectivement, ça, c'est une mesure qui va changer si c'est prévu qu'on doit travailler jusqu'à 75 ans, là, il va falloir que ça Oui, change surtout que fiscalement. le taux d'activité au Québec et au Canada est beaucoup plus faible que dans plusieurs pays auxquels on aime bien se comparer. Alors, il y a quelque Mhm. chose à faire là. On aura l'occasion d'en reparler. Charles Milliard, PDG de chez la Fédération des chambres du commerce du Québec. Merci beaucoup. Merci, bon week-end. Au revoir.